Je suis héritier Bedicho Zawadi. Je suis expert en analyse des risques dans le cadre d'une réponse humanitaire. Et de ce fait, nous souhaitons partager avec vous les notions essentielles pour réaliser une analyse des risques de protection qui sont indispensables à la mise en œuvre de vos activités humanitaires. Une analyse des risques de protection est un élément fondamental dans le cadre d'une réponse humanitaire car elle garantit la sécurité et à protéger les droits des populations vulnérables. Elle permet d'identifier les menaces spécifiques auxquelles ces populations sont exposées, telles que les violences, les abus ou l'exploitation de tout genre. Par exemple, quand dans un contexte de déplacés ou de réfugiés, il peut y avoir des menaces qui sévissent dans les sites ou dans les camps de déplacés, une analyse approfondie des risques de protection permet de cerner tout ce qu'il faut pour contourner les risques. En outre, elle oriente les décideurs dans la répartition stratégique des ressources vers les priorités les plus critiques. Une analyse des risques, c'est un processus. Comme le mot l'indique, l'analyse, c'est un processus qui permet d'étudier un sujet, une situation ou un problème en détail pour en comprendre les composantes et surtout les relations et leur impact. Un risque est la possibilité qu'un événement imprévu, comme on appelle ça risque, c'est quelque chose qui est imprévu, c'est la possibilité qu'un événement imprévu ou nuisible se produise à cause de dommages. Dans le cadre des activités humanitaires, la protection désigne l'ensemble des actions visant à garantir la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des populations vulnérables affectées par des crises ou des conflits. Nous pouvons citer par exemple toutes les situations que nous traversons dans notre ville, dans notre région, qui empiètent sur la sécurité, sur la dignité de la population. La protection requiert donc le respect des droits humains, c'est-à-dire on doit se rassurer que les personnes touchées par une crise ne subissent pas d'atteinte à leurs droits fondamentaux. La protection requiert aussi l'accès aux services essentiels. Ici, nous pouvons dire qu'elle veille à ce que les populations vulnérables bénéficient de l'aide humanitaire sans discrimination. Cette partie se réfère aussi aux principes humanitaires. La protection aussi requiert une participation de la communauté. C'est-à-dire ici, nous allons encourager les personnes concernées à s'exprimer librement et à participer aux décisions qui les affectent. Ici, c'est la redevabilité. Donc, on doit associer les populations concernées de nos interventions sur certaines décisions que nous allons prendre. Nous allons citer ici quelques types de menaces qu'à notre niveau, dans cette présentation, nous avons résumé ça en deux. Nous avons les menaces directes et nous avons aussi les menaces indirectes. Quant aux menaces directes, nous pouvons citer par exemple les violences ciblées, les recrutements forcés. Ici, c'est dans le cadre par exemple de recruter les enfants dans les forces et groupes armés. Nous pouvons citer par exemple la séparation familiale. Ici, nous allons voir par exemple les enfants non accompagnés qui sont forcés de se séparer avec leur famille ou leurs dépendants. Nous pouvons citer par exemple ici l'accès refusé aux ressources vitales. Par exemple, on peut bloquer l'accès à des structures de prise en charge médicale pour l'accès à l'eau potable. Ce sont le refus aux ressources vitales. Nous allons ici vers les menaces indirectes. Ici, quant aux menaces indirectes, nous pouvons parler de l'instabilité politique et institutionnelle. Nous pouvons parler par exemple de dégradation économique. Nous pouvons parler ici des effets secondaires des conflits. Et les effets secondaires ici, c'est toute une série de scénarios que nous pouvons citer, dont je pense que vous pouvez en donner quelques exemples. Nous pouvons citer ici par exemple des pénuries dans les services essentiels. Par exemple, on peut parler de carences
des denrées alimentaires à quantité et à qualité sur le marché.